J'ai donc l'honneur d'ouvrir le bal avec Jeanne d'Arc. A-t-elle trouvé la flemme de sa vie? Jeanne! Au secours! Flemme de poursuivre mon imploration, elle est 6 pieds sous terre de toute façon. Alors, devant ce sujet et mon incapacité à y répondre, une immense promesse s'était emparée de mon âme. Celle-ci me rongeait à petit feu et m'entraînait dans sa danse effrénée. Elle me dévorait, ses flammes de flemme me terrassaient à l'idée d'affronter cette question. Aucune lueur d'espoir. L'horizon n'était qu'un vaste bûcher et m'effrayait de ses couleurs sanguinolentes. Non, je devais me ressaisir. Alors, par une audace folle, brisant ma camisole, je me penchais sur l'histoire de cette pucelle au nombre des bois. Pour vous tous qui n'avez sans doute pas fait l'effort d'ouvrir un livre d'histoire depuis fort longtemps, je pense à vous, messieurs, je vais vous conter ses aventures. Jeanne, fille de paysan, était née en Lorraine. 2 handicaps, donc. Dans son enfance, elle trima dans les champs, peut-être. Mais surtout, elle ne fit pas l'effort d'apprendre ni à lire, ni à écrire. Quelle fainéante! Ainsi, cette fille, pas très futée, entendit un jour, oh miracle, une voix. Saint Jean-Louis Guy, évidemment, lui apparut en songe et lui ordonna d'aller goûter les Parisiens hors de Strasbourg en mars 2018. Bon, je sens qu'elle vous distrait, revenons donc à notre histoire. Durant ces heures de gloire, Jeanne était loin d'être une fainéante. Tout d'abord, elle délivra Orléans du joug de l'oppresseur. Bon, je ne juge pas ses actions, il va tout de même pas d'intérêt. Puis elle s'attacha à convaincre le roi Macron, le roi Charles VII du bien fondé qui représenterait son sacre à Reims, afin qu'il soit roi de la Sainte-Crème. Mais le fourbe, une fois roi de la Sainte-Crème, et sa légitimité acquise, vous, Max, le roi ne prêta plus d'attention à Jeanne. Celle-ci, pourtant toujours remplie de vigueur et de courage, poursuivit noblement la défense de la France, mais fut faite prisonnière par les Anglais. Elle fut ensuite condamnée pour ses habits. Et là, suis-je interloqué. Condamnée à s'habiller comme une femme, elle eut la flemme de s'y conformer. Car, à cheval, le pantalon, dit-elle, c'est plus aisé. Quelle insolente! Quelle effrontée! Un pantalon pour une femme! Et puis qu'encore donner des libertés aux femmes? Les laisser sortir sans leur mari? Renommer l'Amphibaudin en Françoise Héritier? Non mais je rêve! Et en plus, la gourdasse, elle refuse de se marier, de connaître un homme. Se marier, c'était pourtant son rôle. Le maréchal nous l'aura confirmé plus tard. D'ailleurs, en soustrayant le elle, la flemme, on tombe sur femme, coïncidence, je ne crois pas. Si on devait donc résumer, la pucelle d'Orléans a eu la flemme de sa vie, en tant qu'elle refusa toute sa vie de connaître un homme et d'empoigner son vie.